Corinthiens 6, verset 1er, verset 8. La même chose. Oui. Bien. C'est quoi 1 Corinthiens 6? Le premier verset. Hein? 6, 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, ose-t-il bien aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Je continue. Oui. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez à prononcer des jugements sur les affaires de cette vie, ce sont en effet des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous faites siéger. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il donc pas de sage parmi vous? Non, pas même un seul qui puisse juger entre frères. Mais un frère va en jugement avec un frère, et cela devant des incrédules. C'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers vos frères que vous agissez ainsi. Merci. Voici donc le partage. Ici, c'est le cas de l'église de Corinthe qui était sujet à bon nombre de querelles au milieu de leur rassemblement. Et on voit ici que Paul présente à ces hommes la situation dans laquelle ils se retrouvent où il y a une véritable confusion parce que ils n'ont pas finalement conduit ce qu'il appelle procès dans le bon ordre, et plutôt que de faire preuve d'humilité et de régler leur conflit entre eux, certains se sont même tournés vers les incrédules, vers les inconvertis, finalement pour avoir gain de cause et avoir le dernier mot. J'ai longtemps entendu de la part de certains enfants de Dieu que le jugement était un terrain sensible parce que la parole nous enseigne que Jésus-Christ est le seul législateur entre Dieu et les hommes. Oui, c'est vrai, mais la parole de Dieu est aussi là pour recadrer les choses et pour nous reprendre lorsque nous n'avons pas compris certaines choses ou lorsque nous sommes en tort. Amen. Et Jésus n'a jamais enseigné aux hommes, et à plus forte raison, il n'a jamais enseigné à ses enfants qu'ils n'avaient pas le droit de juger, en fait. Parce que c'est ce que doit faire un homme éclairé, juger. D'ailleurs, nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu pour ne pas mettre en jugement les points obscurcis dans lesquels il y a des choses à mettre en lumière. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, j'ai vu plusieurs versets de la Bible où Dieu lui-même demande aux hommes de juger justement.
Je vais prendre rapidement un verset biblique d'ailleurs, dans le livre de la loi, Lévitique, chapitre... Je vais prendre ça. Lévitique chapitre 19, verset 17. Donc, je prends la lecture. Il est dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu reprendras soigneusement ton prochain, et tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc, voici la cause principale de la division, c'est le fait de porter rancune ou d'être dans l'amertume envers quelqu'un parce qu'il nous a offensés. La première chose qui génère une querelle, c'est d'abord l'offense. L'offense que nous pouvons nous porter les uns les autres. Et ici, le Seigneur dit, tu reprendras soigneusement ton prochain. C'est un ordre en fait, parce que nous sommes là pour nous reprendre lorsque quelque chose ne va pas, et c'est pas un manque d'amour que de le faire, et ce n'est pas non plus mal en soi, puisque finalement nous tendons vers la justification et l'ajustement mutuel, et c'est ce que dit la parole concernant le corps, puisque chaque membre du corps de Christ a reçu un don particulier du Seigneur pour que il y ait une édification mutuelle. Et c'est là même, nous sommes ici rassemblés tout à l'heure. Le frère Georges a dit que Paul enseigne que tout se fasse pour l'édification lors des rassemblements. Donc je reviens sur ce que je disais. J'ai souvent été repris par des personnes parce que je les reprenais sur certaines situations données. Donc c'est comme si on me jugeait coupable en fait de les avoir repris en me disant non, tu juges, tu n'as pas le droit de juger, seul Dieu peut me juger. Mais ce n'est pas biblique en fait. Il faut accepter justement de se laisser reprendre, notamment lorsque les Écritures attestent le jugement. D'ailleurs, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 24, Jésus dira à ses disciples, il dira, ne jugez point selon les apparences, mais jugez selon la justice. Et encore une fois, c'est l'impératif qui est ici employé. C'est avec ordonnance en fait que Dieu demande à ses disciples de juger. Donc ce n'est pas à tort et à travers. Et encore une fois, quelles sont les intentions de cœur qui sont ici déployées? Parce que il y a jugé et condamné. Il faut bien dissocier et faire la part des choses. Et si ça t'amène au salut, si ça t'amène à une repentance concernant un aspect dans ta vie qui n'est pas finalement bon, mais rends grâce à Dieu. Aussi, le jugement n'est pas apporté si c'est un jugement qui est recevable. Ce n'est pas un jugement qui est apporté sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend l'homme intelligent. Et si nous sommes repris par un homme qui est habité par le Saint-Esprit, c'est finalement bon pour nous. Vous savez, ce que j'ai aussi à constater de cette église de Corinthe,
c'est que sa particularité, nous avons des points communs avec cette église. Parce que il y a ce problème d'ego, en fait. L'ego, c'est quelque chose de pesant. C'est dans la chair, ça nous suit, ça nous colle à la peau, en fait. Et c'est quelque chose qui peut faire obstacle à la parole de Dieu. Dans toutes les situations de nos vies, même quelqu'un qui a beaucoup reçu du Seigneur, à plus forte raison, il sera menacé par ce problème d'ego. Aujourd'hui, il y a une femme qui a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle a dit que oui, l'homme peut très bien chercher à ne pas être dans le paraître, mais pour autant que je sache, ça finira toujours son envie d'être apparent et de se faire voir, ou autrement dit son orgueil, finira toujours par transparaître en fait. Donc, ce qu'elle a affirmé ici, c'est que quoi qu'il en soit, l'homme ne pourra s'empêcher de se faire valoir en fait. C'est ça en fait que cette femme m'a dit. Et ça m'a interpellé parce que qu'est-ce que nous enseigne la Bible? La Bible nous enseigne que le vieil homme que nous étions avant la conversion doit mourir. Et dans les Écritures, il y a un proverbe en particulier qui me vient à l'esprit. Que Dieu soit béni, c'est le proverbe 28. On va le lire parce que, encore une fois, c'est une parole qui est très forte. Proverbe chapitre 28. Excusez-moi, c'est le verset 13. Je me suis... En fait, je me suis trompé, pardon. C'est le proverbe chapitre 29 et c'est le verset 11. Quelqu'un peut lire. L'insensé fait sortir tout son esprit, mais le sage a du recul et le calme. J'ai une autre version, moi. Oui. L'insensé pousse au dehors toute sa passion, mais le sage la réprime et la renvoie en arrière. Amen. Donc ici, on a c'est très révélateur en fait. C'est très révélateur. Déjà, on a deux catégories de personnes. Il y a l'insensé qui, selon le Seigneur, est un homme qui n'a pas d'intelligence. Souvenons-nous de cet homme riche dans Luc qui avait amassé dans son grenier et se disant tranquille qu'il n'avait plus rien à faire, plus d'efforts à fournir et il ne pensait qu'à lui. Finalement, qu'il allait garder tout pour lui. Il ne pensait pas aux pauvres, il ne pensait pas à la veuve et aux orphelins, comme ces bishops qui s'affichent. Ils se font beaux avec leur costard, mais aucun fruit. Ça n'existe pas les fruits dans leur marche, quoi, finalement. Donc, ce sont des hommes qui n'ont pas d'intelligence, cette intelligence dont parle le Seigneur dans Jérémie 9, lorsqu'il dit
que le riche ne se glorifie pas de ses richesses, mais de l'intelligence que je lui donne de pouvoir me connaître. C'est l'intelligence qui est donnée par le Seigneur. L'intelligence véritable, en fait. Et la deuxième personne, c'est l'insensé. La deuxième personne, c'est le sage. Le sage la réprime. On parle des passions et des désirs. Le sage la réprime. Le sage, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est lui le sage. Parce que c'est celui qui a la véritable connaissance, la connaissance précise et correcte. Et finalement, nous sommes ici présents tous dotés de cet esprit. Donc nous sommes tous ici dotés également des capacités requises pour réprimer les passions et les désirs de la chair que nous avons clairement identifiés. Parce que quand l'Esprit de Dieu te fait connaître ce que tu es capable de faire, qui tu es, ce que tu étais, ce que tu es devenu et ce que tu es capable de penser, parce que toutes les pensées de ton cœur, elles sont exposées. Quand Dieu dit dans Hébreux 4 que nous ne pouvons pas nous cacher devant celui à qui nous avons affaire, nous sommes comme entièrement nus. Voilà, donc c'est ça en fait. La marche chrétienne, ça commence par au-dedans de nous. Voyez-vous, c'est pas ce que nous pouvons manifester dans notre vie quotidienne découle de ce que nous sommes et de ce que le Seigneur a déposé en nous. Donc personne ne peut se glorifier de quoi que ce soit parce que tout ce que nous faisons, c'est par sa grâce. Si nous faisons du bien, c'est parce qu'il a mis en nous la bonté. Amen. Comme les gens peuvent dire, non mais moi je fais du bien autour de moi, je travaille à la Croix-Rouge. Ou je fais ci, je fais ça, oui, mais qui t'a donné cette image-là? Nous sommes faits à son image. Donc il n'y a aucune œuvre dans ce monde-là qui puisse finalement attribuer à l'homme du mérite. C'est faux, c'est complètement faux. Donc ça ne tient pas, ce sont des raisonnements qui sont charnels, raison pour laquelle le Seigneur dit que personne sera justifié par ses œuvres, n'est-ce pas? Et donc c'est ça, finalement, ce qui compte, c'est de pouvoir saisir ce que la force de l'Esprit nous a donné pour réprimer et les passions et aussi les désirs. Donc l'ego, c'est quelque chose qui nous suivra jusqu'à la rédemption, mais que nous devons faire taire à tout prix. D'accord? Donc ça fait partie des caractéristiques de l'homme animal, l'homme charnel. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est ce que les Corinthiens n'avaient pas cherché à faire finalement, parce qu'ils se sont livrés finalement à des querelles et des jugements sans finalement accepter de s'humilier. Vous savez, nous serons toujours offensés par les hommes. C'est comme ça en fait. Le relationnel humain fait qu'on aura toujours l'occasion de se faire du tort, mais on aura aussi toujours l'occasion de se pardonner les uns les autres parce que nous sommes animés de l'amour de Christ. Est-ce que vous pouvez prendre un autre verset dans les Écritures, s'il vous plaît? Ecclésiaste. Ecclésiaste, on va prendre le chapitre 7. Verset 16. On va prendre le verset 16.
Ne te crois pas trop juste et ne fais pas plus sage qu'il ne faut. Pourquoi t'exposer à la ruine? Voilà. Donc là, ici, ça nous parle de la vantardise. En fait. La vantardise, ça Ecclésiaste fait... 7, Verset combien? verset 16. Ne te fais pas plus sage qu'il ne faut. Pourquoi t'exposer à la ruine? Aussi, Paul dira à Corinthiens 8 que celui qui croit savoir quelque chose ne sait rien. Comme il faut connaître en fait. Parce que la sagesse nous vient de Dieu et elle n'est en rien due à ce que nous pouvons être dans la chair. Et ici, on parle de la vantardise parce que celui qui veut se faire sage s'expose finalement et ne se rend pas intelligent. Et beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, ont négligé cet aspect-là, d'où l'intérêt de faire taire notre ego. Quand on s'affiche, je prends encore parce qu'on en parlait, quoi, et comme c'est révélateur et ça montre l'exemple, quand quelqu'un se dit apôtre, quand quelqu'un se dit révérend, il y a un problème quelque part, parce que moi dans la Bible, j'ai vu des hommes qui se disaient esclaves de Christ. Et pourtant, ils pouvaient se prétendre, parce que c'était des grands hommes de Dieu, mais ils ne le prêchaient pas sur tous les toits. Ils ne cherchaient pas à ce qu'on sache qui ils étaient, parce que ce qui comptait pour eux, c'était d'être approuvés par un seul homme, Christ, qui est le seul médiateur. Amen. Donc voilà, donc les titres comme ça c'est la vantardise, c'est l'ego encore une fois. Et ce passage-là, il est fort parce qu'il parle de la ruine. C'est Dieu fait grâce aux humbles. Et c'est encore une fois des choses qui sont en nous, en chacun de nous, parce que nous sommes tous malheureusement sujets à l'ego en fait. Verset 17, tu peux le prendre. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Voilà, donc la méchanceté c'est pareil. La méchanceté c'est subtil en fait, parce qu'on a au fond de notre cœur une part de méchanceté en fait. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Dans Luc chapitre... On ne va pas le prendre, juste je me remémore ce qu'il est écrit. Luc quoi? Luc chapitre 11, verset 13. Luc 11, 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison le Père depuis le ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Georges, tu peux lire dans ta version? Luc 11, verset 13. 13, il est dit: Si donc méchant comme vous l'êtes, Voilà, méchant. Il parle de la méchanceté ici. si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc en fait c'est en nous, il y a cette part de méchanceté que bien évidemment nous savons aujourd'hui faire taire, parce que c'est quelque chose de grossier, quelque chose qu'on ne peut pas, c'est prévisible en fait, mais c'est toujours là. Mais rassurez-vous, le Seigneur a dit qu'il nous donnerait un cœur nouveau. Donc nous n'avons pas à avoir peur parce que nous sommes
Nous serons bientôt Régénéré. Amen. Amen. Il dit que méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi encore ça nous parle de la mort? Parce que c'est ce genre de choses qui attristent le Saint-Esprit et qui fait obstacle entre nous et le Seigneur. Verset 18. Je le prends. De Luc. Non, Ecclésiaste 7. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne retires point ta main de cela, car celui qui craint Dieu sort de tout. Amen. Donc ici c'est fort hein, parce que c'est un terme, c'est un verset qui parle générique. On peut en conclure un certain nombre de choses, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir que à partir du moment, là on parle de la connaissance, qu'il dit qu'il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne retires point ta main de cela. On parle de ce dans quoi nous sommes et la grâce que nous avons saisie finalement, parce que ce n'est pas seulement quelque chose que nous recevons, c'est quelque chose que nous saisissons. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est question de cela. Le fait que nous avons saisi la vérité qui nous a été proposée. Et le terme grec, c'est aussi le fait de s'accaparer, en fait. Et quand il est dit, il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne retires pas ta main de cela. Le véritable évangile, il a été falsifié. Nous en sommes tous conscients. D'accord ? Et c'est cet évangile-là dans lequel nous devons être, celui qui nous a été prêché par l'Esprit, cet évangile qui n'est pas, on ne peut pas... Altérer. Oui, on ne peut pas l'altérer, oui. D'ailleurs, dans Jude chapitre 1er, verset 3, il est dit que la foi a été annoncée aux saints une fois pour toutes. Et nous avons été prévenus quant au fait qu'il serait apporté d'autres doctrines, d'autres enseignements, d'autres courants, les religions, les philosophies. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y avait un évangile pour l'Afrique, un évangile pour la France. Vous voyez, la dérision en fait. Parce qu'on sait très bien en qui on a cru. Et ce Dieu qui nous a touchés, on ne peut pas se mentir à soi-même. D'accord ? Parce qu'on a cette conscience-là qui nous habite, qui nous reprendra si nous cherchons à... D'accord ? À moins que nous soyons frappés par l'esprit d'égarement. Mais ça, c'est dans un autre cas de figure. Parce que si vous avez reçu Christ dans vos cœurs, vous avez aussi reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc, vous ne pourrez pas vous justifier, en fait. Et donc, là, il dit, il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne retires point ta main de cela, parce que c'est pour toujours. Le Seigneur dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui, finalement... Ça sera sauvé, oui. Oui, et dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Apocalypse combien? Apocalypse 2, je crois qu'il dit que la parole de ma persévérance. Je vais voir ça. J'ai vu ça tout à l'heure aussi. La parole de la persévérance. Ici, la parole de la persévérance. Celui qui vaincra. C'est ça. Le vainqueur. Le vainqueur. Bon, après, il y a plusieurs passages dans le livre d'Apocalypse qui relatent ces choses-là, parce que finalement, c'est comme le Seigneur disait à ses disciples,
il dit que c'est gagner vos âmes par votre patience. Ce que le dépôt que nous avons reçu, c'est celui-là que nous devons conserver, chérir et alimenter chaque jour avec la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire ne pas retirer notre main sous aucun prétexte. Dieu ne peut pas permettre en fait que nous soyons déroutés dans notre marche si nous sommes à son écoute. C'est inenvisageable ça, parce qu'il tient plus à nous que nous tenons à lui. Et il l'a promis. Donc c'est pourquoi Georges parlait des martyrs, parce que nous devons en fait avoir pour objectif que notre foi s'affermisse, de sorte que si un jour nous devons être dans la situation d'Antipas, que nous puissions supporter cette épreuve-là. Antipas est mort, on l'a mis dans un chaudron de lave en fait. Il est mort brûlé vif. Vous voyez comme il aimait le Seigneur, comme Étienne, et il aimait aussi le Seigneur. Étienne, quel modèle, n'est-ce pas? Et en fait c'est ça, et c'est pas autrement que par l'Esprit que ces hommes ont supporté de telles souffrances. Amen. C'est l'Apocalypse 1:9, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, tu peux lire ça. Il est dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Et je vais faire un rapprochement avec, avec Apocalypse chapitre 19 verset 10 où il est dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et nous avons l'esprit de la prophétie, donc nous devons porter le témoignage de Christ. Donc si lui a donc souffert pour nous, nous qui sommes... en fait, il faut s'armer en fait de cela. Et c'est en cela que je veux en venir, parce que ce n'est pas seulement physiquement que nous serons amenés à souffrir. Tout à l'heure, quand je vous parlais de l'ego, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je sais, le Seigneur m'a montré comment je suis, et je suis un ennemi pour moi-même en fait. Mais... En fait, c'est comme ça, parce que l'ego, c'est en nous et ça nous poursuit, en fait, ça nous suit. On a besoin de réprimer ce moi intérieur qui nous pousse souvent à parler à la première personne du singulier